Praise the Lord, c'est le bishop David Oyedepo, le président de l'église de la foi vivante, aussi connu comme la chapelle vainqueur internationale. Je suis venu aujourd'hui établir la foi de tout un chacun de nous concernant le COVID-19, aussi connu comme le coronavirus. Il n'y a pas de cas irréversible avec Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre des responsabilités. En ce moment, j'aimerais apprécier et profondément reconnaître les efforts de tout le gouvernement, particulièrement notre gouvernement ici au Nigeria, à l'égard de mesures pour la contre-propagation de ces virus. Comme j'ai toujours dit, ce que tu ne veux pas, tu ne regardes pas. Ce que tu ne résistes pas a le droit de demeurer. Ce que tu ne défies pas, tu n'as pas le droit de le conquérir. J'aimerais que nous puissions regarder au-delà de choses naturelles que nous voyons et voir l'aide ou la nécessité de regarder à Dieu pour nous aider. Celui-ci est une oppression globale du diable. Et c'est lui, il veut tout emmener à même le sol. C'est une forme de déluge qui est venue détruire nos économies et détruire toutes les nations que nous avons besoin de combattre. Nous devons combattre cette affaire et en avenir à bout. Le coronavirus n'est pas le tout premier virus mortel qui visite la Terre. Mais aujourd'hui, cela s'est transformé en une autre chose. Tous les aspects de la vie humaine ont été affectés. Les nations amies qui avaient de relations par le passé, mais aujourd'hui, personne ne sait communiquer. Les frontières sont frappées, les industries sont frappées juste à cause de ce virus. Oui, c'est réel. Mais nous devons voir la façon compréhensive de sortir de celui-ci. Je pense que le contact humain n'est pas la seule chose. Et il n'y a pas moyen de pouvoir maîtriser ou contrôler tout d'arrêter tout le contact humain. Ça voudrait dire toutes les affaires vont chuter, les transactions prendront fin. Si toutes les formes de contact humain n'est pas restrict dans le jour qui vient, à cause de ce virus, je sais que les efforts ont été fournis ici et là, mais nous devons arriver à un point où nous n'allons pas regarder le diable, retenir toute la terre en rançon juste à cause de cette plaie. Je sais qu'il y a plusieurs maladies incurables sur la terre aujourd'hui et par les efforts coordonnés de chacun de nous, il y a certains virus qui ont déjà été arrêtés ou maîtrisés. Celui-ci aussi, il voudrait venir un autre partir. Dieu ne permettra pas que cette plaie détruise l'humanité tout entière. Il a dit, le déluge de Noé ne reviendra plus. Alors ce genre de déluge n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais parler à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Laissez partir cette peur. Tout un chacun de nous est victime de sa peur. Et Job dit que les choses que je crains, c'est ce qui m'arrive. Cette plaie prend fin maintenant. Alors que nous allons rejoindre nos forces ensemble dans la prière, crier en Dieu. Il n'y a personne qui ne croit pas qu'il existe un Dieu. Et vous pouvez vous en rendre compte lorsque les gens arrivent à un moment dangereux de leur vie. Vous verrez, ils vont crier « Oh Dieu, oh Dieu ». Même ceux qui prétendent être des athées, en eux, il y a quelque chose qui crie après Dieu. Et je pense que c'est le temps de revenir à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu pour son aide. Parce que rien que l'aide de Dieu peut faire sortir l'homme lorsqu'il est à la croisée de chemin. Dans des jours comme celui-ci, une femme a crié au roi dans 2 Rois 6, le verset 27 à 28. Il dit « Aide-moi au roi ». Et le roi répondit « Si Dieu ne t'aide pas, comment t'aiderai-je moi ?» Alors Dieu est la source ultime de l'aide. Par conséquent,
Toute la foi religieuse doit rentrer vers Dieu, crier à l'Éternel pour qu'il nous envoie de l'aide, afin de pouvoir avorter cette plaie de la planète Terre. C'est ce que nous essayons de faire. Il n'y a pas d'issue sans l'aide de Dieu. Il y a de ceux qui tombent malades au point où le docteur eux-mêmes disent, à moins que Dieu intervienne. Nous sommes arrivés à ce point. Je pense que tout ce qu'on fait, je pense que tout ce que les gouvernements font, ils ne sont pas encore arrivés à la fin. Ce que nous faisons, c'est bien, et d'autres mesures seront prises jusqu'à ce que ces virus sera arrêté. Par exemple, ici en Afrique, c'est la place la plus facile pour la transmission de ce virus, c'est le marché. Nous travaillons dans le marché ouvert. Il n'y a pas moyen de contrôler toutes les personnes qui viennent dans le marché, qui sortent, qui entrent. Il n'y a même pas moyen de contrôler et de tester ceux qui viennent au marché. Le marché, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de maison autour. C'est pourquoi, dans plusieurs cités, nous avons des dizaines de milliers qui arrivent au marché, peu importe la quantité de la place, peu importe. Et même dans de petites villes, nous avons 10 000 personnes, des milliers de gens qui montent et descendent dans le marché. J'aimerais croire que les écoles, c'est bien. Et parce qu'avec les écoles, on peut encore contrôler, les enseignants et les élèves. Les églises aussi, oui, c'est bien, c'est mieux. Si on a besoin de vérifier, de tester les gens, on peut vérifier ceux qui viennent et ceux qui partent. Je ne suis pas contre, vous savez, le gouvernement, que les écoles ne devaient pas fermer. Et certaines églises peuvent arrêter à chaque moment. Je ne suis pas contre ça. Mais à la fin de toute chose, sans l'accès à l'aide de Dieu, nous allons continuer à ne pas avoir la réponse. Mais au nom de Jésus-Christ, cette plaie appelée coronavirus doit sortir de la planète Terre et retourner d'où il vient et aller au plus profond de la mer pour ne plus émerger, et nous verrons les nations être libérées, les hommes être libérés et l'économie retrouver sa vie normale et la vie reprendre sur le rue. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Amen.